Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alignement. J'aimerais vous partager des réflexions, mon point de vue. Alors ce point de vue, c'est le mien, c'est ma vérité à cet instant. Je reconnais qu'il m'est arrivé et qu'il m'arrive encore de prononcer ces mots, être aligné à soi, être aligné à ses valeurs. Bravo pour ton alignement. En fait, je souligne ce que l'on appelle en psychologie la congruence de la personne, c'est-à-dire sa cohérence entre ses actions, ses paroles et ses pensées, ce qu'elle peut penser ou émettre, exprimer comme pensée. Mais ça va beaucoup plus loin que ça en fait, et j'aimerais affiner cette notion d'alignement avec vous aujourd'hui. Bien sûr, cela représente mon point de vue, et c'est ma vérité aujourd'hui à travers les expériences que j'ai pu vivre au cours de mes accompagnements, de mes échanges. La deuxième chose que je souhaite vous dire aussi, qui est très importante pour moi, c'est en fait, j'ai visionné une vidéo de Frank Lobvé sur ce thème et j'ai envie de lui dire merci Frank Lobvé. Parce que ça m'a fait prendre conscience et donc aussi d'acter l'utilisation de cette expression. Et être aligné, ce n'est peut-être pas, alors c'était peut-être moi-même qui projetais ça, être aligné, ce n'est pas seulement que sur notre partie que nous apprécions et qui est positif pour nous, c'est-à-dire ce sont nos valeurs et nos valeurs que nous pouvons exprimer de façon positive pour nous. Je suis bienveillante, par exemple, je suis quelqu'un de simple et j'essaye le plus possible de l'incarner dans ma vie. Et c'est ce sens-là qui me gêne parce que nous avons tous à l'intérieur de nous, c'est un constat, qui que nous soyons, nous avons deux côtés. Nous pouvons, par exemple, être sincères et aussi menteurs. Et c'est de voir les deux facettes, en fait, de cette réalité. Bien sûr que nous souhaitons le plus possible partager, exprimer notre sincérité. Mais observons-nous bien dans les situations que nous rencontrons, dans les personnes avec lesquelles nous échangeons. N'avons-nous pas aussi un côté un peu menteur? Alors j'exagère, on va dire un petit peu ce côté-là, mais c'est pour vous faire essayer le plus possible de vous donner un point de vue beaucoup plus global sur cette notion d'alignement. Et l'alignement, pour moi, est vraiment d'accepter les deux parts de cette valeur ou les deux parts de la pièce, en fait de la même pièce, comme le côté pile et le côté face sur une pièce de monnaie. Donc, bien sûr que je suis attachée à cette valeur de sincérité, que j'essaie et que j'exprime le plus possible, que je mets en œuvre le plus possible tout au long de ma vie, mais il existe aussi cette part de mensonge, d'hypocrisie éventuellement. Et cela fait partie de moi. Évacuer la partie que nous n'aimons pas, évacuer, entre guillemets, le mal en nous. En fait, c'est s'évacuer complètement. Je peux être curieuse et très renfermée. Je peux être simple et extrêmement sophistiquée. Je suis les deux à la fois. Ce sont les situations, le monde qui m'entoure, l'état émotionnel intérieur dans lequel je suis, qui va quelque part favoriser l'expression d'un côté ou de l'autre de la pièce. Et c'est extrêmement important parce que nous pouvons, et moi la première, je m'inclus là-dedans, je peux être très réactive lorsque, entre guillemets, le côté le plus sombre, par exemple, de ma sincérité est mis en avant. Oui, mais là,
lorsque intérieurement j'observe ça, face à la personne avec qui je viens d'échanger, non mais là t'as menti, là c'est pas vrai. Et je suis la première à offrir une résistance et à me dire ah mais ma pauvre fille, à me juger aussi de façon négative. Hein, le jugement dans le sens négatif, le jugement est quand même nécessaire et de me juger négativement. Donc et ça peut enclencher ensuite une cascade d'émotions qui sont dans, peut-être, ça peut être une forme de regret, et puis ça peut aller jusqu'à la culpabilité, et puis on va dire à l'auto-sabotage, l'auto-flagellation, chose que nous pouvons parfois vraiment sans en prendre complètement conscient, vraiment le vivre. Alors, à travers cet alignement, ce que je souhaite vous dire, c'est bien sûr, nous avons un côté plus lumineux et un côté plus sombre, et c'est d'accepter ces deux côtés-là, de ne pas évacuer ce côté qui est moins glamour vis-à-vis des autres parce que nous sommes attachés à l'image que nous pouvons donner aux autres, et se donner le droit de vivre toutes nos émotions sans chercher forcément à les qualifier parce que ça nous traverse lorsque nous observons ces moments où nous vivons cette situation. C'est extrêmement, pour moi, c'est quelque chose où nous devons poser notre vigilance. De toute façon, dites-vous bien que nous vivons de toute façon dans un monde qui est dual, c'est-à-dire il y a le jour et la nuit, il y a le beau temps et le mauvais temps. Tout ça fait partie du monde, de cette réalité-là. Donc nous aussi, nous sommes des êtres humains avec en nous la présence de cette dualité-là qui va s'exprimer dans nos émotions, qui va s'exprimer à travers la façon que nous avons d'incarner nos valeurs. Nous incarnons les deux côtés, par exemple d'une valeur, ou les deux côtés d'une pièce. Donc, observons-nous, prenons un peu de recul, c'est le travail de toute une vie, et se regarder agir, l'intégrer dans sa réalité, mais accepter aussi de vivre les deux facettes, les deux parts de notre réalité actuelle. Et l'alignement, pour moi, si je vais sur un aspect beaucoup plus affiné par rapport à ce que je vous partage maintenant, c'est ça aussi. Je ne suis pas ou tout blanc ou tout noir. J'ai ces deux parts en moi. Je travaille, c'est mon quotidien. Chaque jour, je contribue à les accepter pour pouvoir vivre plus en unité, en paix avec moi-même et bien sûr avec les autres. Voilà pour ce partage. J'espère que cela vous éclaire. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.